Salut les enrouleurs de dentifrice, bienvenue sur la clinique et bienvenue dans cette vidéo tout à fait unique car nous sommes dans un contexte unique. Hier, raz-de-marée sur la WWE qui annonce plus de 50 licenciements. Dans cette vidéo les amis, vous allez voir en détail pourquoi la WWE a procédé ainsi, pourquoi elle a renvoyé autant de monde, quels sont les détails des renvois et des mesures économiques qui ont été prises. Alors dans un contexte comme le contexte actuel, il faut bien comprendre que les mesures drastiques sont quasiment obligatoires. Mais l'étendue des dégâts pour ceux qui sont à présent des anciens employés de la WWE démontre vraiment la fils de puterie du capitalisme et le capitalisme à l'américaine. Encore pire de nos jours où on est dans une situation où c'est vraiment la solidarité qui devrait primer et non pas la recherche de profit. Parce que c'est déjà le cas, des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions de gens sont déjà dans la merde au niveau mondial. Et la WWE, elle n'est pas plus en faute que d'autres, c'est simplement le monde en 2020 qui est comme ça. Mais il faut quand même rappeler que c'est pas la même chose quand un grand groupe licencie des gens comparativement à des petites ou très petites sociétés qui sont prises à la gorge par des emprunts et qui sont obligés de renvoyer leur personnel parce qu'ils n'ont plus du tout d'activité économique, ce qui n'est pas le cas de la WWE. Parce que eux, de leur côté, ils sont assis actuellement sur un pactole d'à peu près 500 millions de dollars de cash à la banque. Mais tout ce que je dis là, ça concerne surtout le monde occidental et on verra en fin de vidéo, une fois qu'on sera rentré dans tous les détails de ce raz-de-marée WWE, on verra comment ça s'est passé hier aussi, le même jour, c'est quand même fou, au Japon. Alors chaque année, on sait qu'après WrestleMania, il y a toujours des renvois, quelques renvois, mais c'est jamais plus de 5 ou 6, en tout cas c'est certainement pas des dizaines et certainement pas des renvois en masse annoncés, comme ça a été le cas, et annoncés pour des raisons de mesures économiques. Et généralement, dans les années précédentes, les catcheurs renvoyés étaient surtout des catcheurs qui avaient à peu près disparu depuis très longtemps des écrans de la WWE. Mais cette année, ça n'est pas le cas. Comme les OC, comme Sarah Logan, comme Mike Chioda, comme aussi tous les coachs du Performance Center, tous les agents, etc. Dans cette vidéo, par contre, on va pas parler de est-ce qu'il fallait virer celui-là, est-ce qu'il fallait virer un autre, parce que c'est pas vraiment la discussion qu'il faut avoir aujourd'hui. Mais s'il fallait expliquer des renvois considérés quand même comme surprenants, comme par exemple celui de Ryder ou des OC ou Rusev ou donc Chioda ou même Kurt Angle, eh bien c'est tout simplement que on a là des hauts salaires de personnes qui étaient finalement devenues non essentielles. Et en plus de ça, les OC, en fait, ils faisaient partie du deal de la signature d'AJ Styles fin 2015 avant ses débuts en janvier 2016 lors du Royal Rumble. AJ Styles n'acceptait pas de venir à la WWE s'il ne venait pas avec ses deux amis, Luke Gallows et Karl Anderson. Depuis 2017 et 2018, les signatures en masse de catcheurs font que, par nature, il y a une proportion sans précédent de catcheurs inutilisés car ils sont inutilisables par faute de temps d'antenne. Il n'y a pas assez d'émissions pour autant de catcheurs. Alors autant de catcheurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que depuis l'année à peu près 2000, on était sur une fourchette allant de 150 à 170 talents. Mais depuis 2017, ça a complètement explosé et maintenant on est plutôt aux alentours des 300. Donc hier, Vince McMahon, le matin, a annoncé que ça allait swinguer et ma parole, putain, ça a swingé. Alors qu'est-ce qu'il a annoncé précisément ? Donc hier, la WWE a déclaré avoir effectué une analyse de ses opérations au cours des dernières semaines et a identifié certains pôles de dépenses dans lesquels elle voit des possibilités de réduction des coûts à court terme afin d'améliorer ses flux de trésorerie. Donc pour faire simple, ça veut dire qu'il y a des petits trucs qu'on peut arrêter de payer, genre un peu moins de clopes, un peu moins de McDo, un peu moins de Netflix pour avoir plus de thunes sur le compte en banque. En termes de chiffre d'affaires prévu pour cette année 2020, dans tous les cas, la WWE, avant même toutes ces coupes budgétaires, restait aux alentours de 900-950 millions, voire peut-être 1 milliard de dollars de revenus. Je l'ai déjà dit hier dans mes vidéos et je le rappelle, la WWE ne court aucun risque financier en 2020. Et à moins que les audiences soient absolument horriblement catastrophiques sur Fox, elle ne court aucun autre risque en 2021 ou les années suivantes. Donc on n'est pas du tout sur du sauvetage économique, on est sur de l'optimisation de résultats financiers, quoi. Et c'est incroyable d'oser avoir ce type de réflexion alors que le reste du monde est complètement arrêté. Que tous les petits commerçants du quotidien, ils ont dû arrêter leur activité parce qu'ils ne peuvent plus vendre. La WWE, quant à elle, n'a pas dû arrêter, elle peut continuer à faire ses shows, etc. Elle a arrêté les house shows et les shows devant le public, mais ce qu'elle produit, c'est un produit télévision, elle n'a pas arrêté de le faire. Par contre, le petit commerçant qui ne peut plus vendre, ça ne veut pas dire qu'il fait moins ou qu'il fait différemment. Il ne fait rien. Zéro. De mon côté, c'est pareil avec ma petite société de voyage. Pendant 7 à 8 mois, mon salaire, c'est zéro. Zéro. Donc quand je vois ce type de réflexion pour des gens qui n'auront aucun impact financier par rapport à la situation actuelle, j'ai juste envie de...
Alors les pôles de dépenses sur lesquels on va essayer de faire des efforts à la WWE, c'est quoi? Ça va être la réduction de la rémunération des dirigeants et des membres du conseil d'administration. En gros, ça veut dire moins de dividendes à la fin de l'année pour Triple H, Stephanie, Shane, Vince et compagnie et d'autres. Ça veut dire la réduction des dépenses de talent, ce qui veut dire donc la baisse de la masse salariale, donc traduction, renvoyer du monde. Et pour finir, c'est aussi reporter les dépenses de construction du nouveau siège social de la société pendant au moins 6 mois. Parce que la WWE prévoyait de construire de nouveaux bureaux, et ils vont reporter ces travaux, et c'est ça aussi qui va faire une grosse économie. Par contre, pour tout ce qui est agent, comme Lance Storm, Fit Finlay, si j'ai bien compris, il ne s'agit pas de renvoi, il s'agit simplement d'un chômage technique forcé. Donc on dit aux gens, vous ne travaillerez plus, vous ne serez plus payé, mais vous n'êtes pas administrativement renvoyé, c'est-à-dire que lorsque l'occasion se présentera et qu'il y aura de nouveau du boulot, on vous rappellera et vous pourrez recommencer à bosser pour nous. Tous ces changements, la WWE a dit que ça va lui permettre d'économiser 700 000 $ de cash tous les mois. Et par rapport à ce qu'on avait provisionné, donc anticipé comme dépense pour les travaux du nouveau siège social, et bien là on est sur à peu près 4 millions par mois. Et de manière générale, alors là c'est comptable, je ne connais pas tous les mécanismes, mais l'impact positif se mesure à 140 millions de dollars qui ne seront pas dépensés en cette année 2020. Et comme je le disais, le communiqué de Vince McMahon, avant qu'il balance tous les noms des renvoyés, eh bien, a également mentionné que la WWE a provisionné 500 millions de dollars de cash. En tout cas, c'est cette somme qui est disponible pour faire face à la crise. Donc, si on fait des petites proportions et des équivalences, ça veut dire que vous, sur votre compte en banque, vous avez 5 000 €. Et pour que vous ayez plus d'argent disponible à la banque, vous allez faire des économies à hauteur de 40 € par mois. Donc quand cette annonce financière a été faite, je pensais à 3 choses. D'abord, c'est l'incroyable fils de... Parce que tous ces renvois de talents, tous ces renvois d'employés, eh bien, ils se mesurent à peine 5-6 millions de dollars par an, alors que on est sur une économie globale grâce aux travaux de 140 millions. Donc on va virer énormément de gens pour une part infime de l'économie qui est faite uniquement en grosse majorité sur la non-réalisation de travaux immobiliers. Deuxième chose, c'est que l'économie réalisée en termes de cash correspond à peu près au cachet qu'aurait touché la WWE de la part de l'Arabie Saoudite si ils avaient refait un show là-bas à l'automne. Car cette année, a priori en 2020, il n'y aura pas de show en Arabie Saoudite, donc c'est plusieurs dizaines de millions de dollars qui passent à la trappe, compensés par ces petites mesures. Voilà, pour essayer de revenir à zéro en fait. Donc une fois de plus, on n'essaie pas de limiter la casse, on essaye de rester normal. Et on va voir un petit peu plus tard en quoi c'est absolument dégueulasse. Et troisième chose, pourquoi avoir fait ce plan social aussi rapidement d'un seul gros coup alors qu'on aurait très bien pu mensuellement un petit peu renvoyer 5 personnes ici, 5 personnes là et arriver à peu près à la fin de l'été avec la même quantité d'économie que ce qui est fait maintenant. Sauf que non, parce que la semaine prochaine, dans une semaine pile le 23 avril, il y a la fameuse réunion des actionnaires. Et c'est là toute la clé du problème. Parce qu'il faut qu'on fasse maintenant toutes les actions pour pouvoir rassurer quelques sociopathes assoiffés de fric qui vont demander des comptes dans une semaine. Alors je sais que dans les commentaires, des fois j'ai déjà vu des gens qui disent « Arrête de parler des actionnaires, il n'y a pas que ça, la WWE c'est du catch, c'est surtout le booking qui doit être amélioré. » Non. Enfin oui, pour nous oui, mais pour les gens qui ont investi des dizaines de millions de dollars dans la WWE, absolument pas. Pour eux, la seule chose qui compte, c'est le retour sur investissement. La seule chose qui compte quand on est une société cotée en bourse comme la WWE, c'est trimestriellement et annuellement, quels sont les comptes que l'on peut rendre à ceux qui ont investi de l'argent dans notre société. Rien d'autre. C'est dégueulasse, c'est horrible, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est la réalité. Par contre, en parlant d'action, la bonne nouvelle pour Vince McMahon, c'est que à l'époque, lorsqu'il avait vendu toutes ses actions pour avoir 350 millions de dollars disponibles pour la XFL qui a maintenant déclaré faillite, eh bien il avait vendu ses actions à un prix de 80 $. Maintenant, elles en valent un petit peu moins de 40. Je n'ai pas regardé le cours ce matin, mais hier soir, après l'annonce, on avait pris un tout petit peu de valeur, $1, $1,50. On est à 38 $. Donc Vince McMahon va pouvoir redépenser des centaines de millions de dollars en rachetant, quelques temps après, ces mêmes actions, mais moitié moins cher. Donc le mec, il gagne sur tous les tableaux. Et malgré ça, il dégage quand même, il dégrossit dans tous les sens. Donc toutes ces mesures, c'est effectivement un message extrêmement positif envoyé aux actionnaires. Et ça montre aussi que voilà, on est en temps de crise, qu'on remue un petit peu sans dessus dessous, mais en tout cas, on est sur le terrain et on met en place des actions
pour qu'il n'y ait pas de conséquences négatives. Donc voilà, vous les actionnaires, vous n'avez pas à avoir peur, on s'occupe de tout et on va respecter les prévisions qui avaient été faites pour le résultat financier de 2020. Et bien entendu, le facteur humain n'existe pas, il est en bout de piste, on s'en tape complètement et on nage, pas dans la piscine de chiasse, mais dans la fisse de extrême. Alors je tiens quand même à rappeler un tout petit bémol, c'est que le facteur humain pour les employés, les ex-employés de la WWE, c'est pas non plus l'horreur. À part tous les gens de NXT qui ont été virés, les agents qui ont des salaires un petit peu moindres et les arbitres, ou en tout cas l'arbitre, eh bien on est sur des gros salaires. Hein. Je veux dire, les OC, très probablement, ils avaient re-signé il y a quelques mois pour $1 million par an, mais sinon de manière générale, il n'y a pas beaucoup de mecs, peut-être No Way Jose, mais il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont en dessous des 400-500 000 par an. Donc ça laisse malgré tout le temps de faire des économies. Parallèlement à ça, je reviens sur ce que je disais en début de vidéo, il y a des dizaines de millions, des centaines de millions de gens qui aujourd'hui n'ont rien à se mettre sous la dent. Et non seulement ils n'ont rien à se mettre sous la dent aujourd'hui, mais leurs salaires du passé ne leur ont pas permis de faire des économies comme c'était le cas pour les catcheurs de la WWE. Donc faut pas non plus trop chialer. Là je parle juste du concept horrible de la manière de procéder de la WWE. Le problème pour eux qui se pose maintenant, c'est qu'il n'y a plus de taf. Depuis 2 ans, la WWE fait de la rétention de talent. Ils signent tous les mecs qui existent et surtout depuis un peu plus d'1 an pour qu'ils n'aillent pas à la AEW. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant qu'il n'y a plus de show devant du public, etc., eh ben, on dégrossit, on balance tout le monde dans la nature. Parce que de toute façon, elle sait que les mecs, ils vont pas aller fanfaronner à la concurrence. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et la concurrence aussi a moins d'argent disponible. Donc oui, on est quand même dans la fisse de puterie américaine à son paroxysme. Et je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas que la WWE, c'est tous les grands groupes, toutes les multinationales qui procèdent de cette manière. Et la réflexion derrière tout ça, c'est quoi? Cette réflexion, elle est extrêmement simple, elle est aussi simple que dégueulasse. On fait des calculs pour estimer les bénéfices en fin d'année. Donc, de ces bénéfices, on va déterminer les dividendes, l'argent qui va être redistribué aux actionnaires. Si le montant est inférieur à l'année précédente, il faut faire quelque chose. Donc le but des coupes budgétaires, c'est de ne pas, c'est ne pas de sauver un naufrage, c'est simplement de rester au moins au même niveau que l'année dernière. C'est tout. C'est la seule chose recherchée. Je me souviens en 2014 au boulot ici à Budapest. Je travaillais chez BP, le pétrolier. Il y avait eu une grande réunion avec tous les employés et la big boss du building, ce qu'on appelle un town hall. Et elle nous a expliqué que voilà, il y aurait certaines délocalisations de services en Inde, qu'il y aurait quelques postes qui seraient supprimés, etc., etc. Et moi, intérieurement, je bouillonnais parce que j'avais envie de lui sauter à la gorge et de l'étrangler parce que en 2014, on est l'année suivante, 2013, et en 2013, BP à l'époque avait fait, tenez-vous bien, pas un chiffre d'affaires, un bénéfice net. Bénéfice, c'est-à-dire qu'après tout, avant les dividendes, il restait 23,9 milliards de dollars. Donc une société gagne 23,9 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de certains pays. Et elle ose dire à ses employés, les temps sont difficiles, on va faire des coupes budgétaires. Mais il y a une petite lueur d'espoir dans ce monde d'enculés, et bien c'est au Japon, avec la New Japan et la réunion qui a également eu lieu hier. Donc c'était une réunion au sommet avec des gens du gouvernement et les personnalités importantes de différentes structures du catch. Qu'est-ce qui est sorti de cette réunion? Numéro 1, la priorité est donnée au maintien des salaires. Numéro 2, la trésorerie des compagnies sera analysée plus tard, parce que la priorité, ce sont les talents. Numéro 3, Tanahashi a dit que le catch, en tant que sport ou divertissement, en tant que, événement qui rassemble du monde, doit être le dernier à reprendre. Donc, dans leur tête, ils veulent être sûrs à 100% que tout se passe correctement et ils sont prêts à perdre des mois, voire des années, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais non seulement ça, Tanahashi a demandé expressément au gouvernement de ne pas aider que les grosses structures, mais aussi de venir en aide aux petites. Donc on est dans une inversion totale de la mentalité capitaliste, libertaire, américaine, etc. etc. C'est un bonheur de voir qu'il y a quand même une once d'espoir dans cette humanité qui est en perdition. Voilà les amis, j'espère que ce tour d'horizon complet vous aura permis de comprendre qu'est-ce qui se passe à la WWE, pourquoi ils ont renvoyé du monde, pourquoi maintenant, pourquoi autant, et surtout, pourquoi ça n'est absolument pas financièrement justifié. Voilà, de mon côté, je vais essayer de me calmer un petit peu, rebosser sur d'autres vidéos pour vous sur la chaîne, et d'ici à ce qu'on se retrouve sur une nouvelle review ou autre, eh bien vous savez qu'il ne vous reste pas grand chose à faire, si ce n'est garder la passion et regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.